qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu va te dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, vous recourez au vase destiné à la purification pour votre mariage. Amen. Frères et sœurs, quels sont les vases que nous utilisons si nous voulons la restauration? Aux anciennes vases? Aux parrains que nous avions choisis parce qu'ils avaient de l'argent? Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller? Tout simplement nous induire, continuer à nous enfoncer. Mais nous devons recourir aux conseillers spirituels qui peuvent nous aider à reprendre les vases destinés à la purification. Et la joie était grande. On s'étonne en disant, mais ce n'est pas possible. Comment le vin produit, après, ce vin, il est mieux que le premier. Mais le premier était fait sur quelle base? Sur les bases de tradition et autres. Mais le nouveau vin est fait sur la base des vases destinés à la purification, sur la base spirituelle, sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu va produire dans la restauration va dépasser même ce que nous avions avant. Ça, c'est la restauration. Ce que nous avions. Si nous recourons à la parole de Dieu, nous allons voir que ce que le Saint-Esprit va produire en nous va être plus que ce que nous avions avant. Amen. Amen. Frères et sœurs, le vin peut manquer un jour dans notre vie. Le vin peut manquer un jour dans notre mariage. Le vin peut manquer un jour dans la famille. Mais nous devons regarder à quoi est-ce que nous voulons que le vin revienne. Le vin, c'est le bonheur. Le vin, c'est la joie. Le vin, c'est la paix. Le vin, c'est le paradis dans la famille. Et c'est pour cela que la famille, la raison d'être de la famille, ce n'est pas pour nous réjouir, ce n'est pas pour le sexe, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça la première raison d'être de la famille. Amen. Pour que la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu soit dans la maison. Et quand la manifestation de la gloire de Dieu sera là, nous serons une bénédiction pour le monde. Et une famille qui n'a pas compris cela va produire des gangs. Les enfants seront des gangs, seront pour la destruction du monde au lieu que le bonheur sorte de la famille pour se répandre dans le monde. La manifestation de la gloire de Dieu va faire que quand les enfants sortent de la maison, ce sont les enfants qui continuent. Le royaume des cieux se répand. Ils sont formés pour le royaume des cieux. Ils sont formés pour le bonheur, pour la paix dans le monde. C'est pour cela que la famille existe. La famille existe parce que les œuvres de ténèbres doivent être continuellement détruites à partir de la maison, à partir de la famille. Pas encourager le diable avec des attitudes qui lui donnent de l'engrais pour qu'il détruise encore nos vies. On a des insomnies, on a l'estomac, tout simplement parce que mon mari, tout ce qu'il fait, ça me donne des maladies. Non, ce n'est pas ça la destinée de la famille. C'est pour que le paradis se vive sur la terre. À quoi est-ce que nous recourons quand nous voulons réellement qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur dans la maison? Quand nous recourons à la tradition, c'est facile que nous allons encore aller d'échec en échec. Recourons à la parole. Asseyons-nous, mari et femme. Dialoguons maintenant. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Écrivez ce qu'on te reproche. Sans dire non, mais là tu m'accuses trop. Non, écoutez. Écrivez ce qu'on te reproche. Essayez maintenant de voir, à la lumière de la parole, qu'est-ce que tu peux faire pour redresser ce qu'on te reproche. Vice versa. Parce qu'on veut beaucoup se justifier dans la maison. Le bonheur ne peut pas venir avec les justifications. Le bonheur va venir, on regarde la parole, qu'est-ce que je peux faire pour réellement redonner la paix, redonner la joie, remettre le bonheur. Toutes les possessions volées là, nous devons prendre les défis de les remettre. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Les traditions ne peuvent que nous amener à détruire davantage ce que le Seigneur nous a donné, les trésors que le Seigneur nous a donnés. Mais recourir au vase de purification, recourir à la parole de Dieu, nous allons voir que la gloire de Dieu
va rentrer dans la maison. Faites ce qu'il vous dira. C'est ça que nous pouvons dire aux frères et sœurs. Si nous voulons réellement que le bonheur revienne, faites ce qu'il va nous dire. Faisons ce qu'il va nous dire. Faisons. Et la parole est pleine de promesses pour la restauration de la famille. Pleine de promesses. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Et Marie leur a dit, faites tout simplement ce qu'il va vous dire. Vous allez voir les changements ici. Et le changement est venu, le bonheur est venu, la joie est venue. Le vin était meilleur d'ailleurs. N'utilisons pas les vases de ce monde, les traditions de ce monde en pensant que nous allons réellement redresser, réellement retrouver le bonheur, les possessions volées par l'ennemi. Le vin peut manquer un jour, mais revenons à la parole. Retournons à la parole. J'aimerais rapidement, avant de terminer, donner rapidement quelques principes de restauration. Rapidement, quelques principes de restauration. Le premier principe de restauration dans la maison, c'est pour cela qu'une famille chrétienne, c'est une famille qui doit honorer Dieu, qui doit glorifier Dieu, parce que le pardon doit être le pain quotidien. Le premier principe de la restauration, c'est le pardon. Le premier principe de restauration, c'est le pardon. Et Matthieu 6, 14, 15 nous dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Mais imaginons la conséquence. On m'a fait quelque chose il y a 10 ans. Moi, je ne pardonne pas, je ne veux pas pardonner. Et Dieu me dit, tu sais que tu as tellement accumulé des choses que moi, depuis que tu vis là, je ne te pardonne plus. Le pardon, je voudrais que nous lisions ça encore ensemble. Je ne sais pas si on a mis ça au tableau. Matthieu 6, le verset 14 et 15. Que ces paroles restent vraiment comme un marteau dans notre vie pour que nous sachions aussi longtemps que nous n'avons pas pardonné. Aussi longtemps que nous revenons toujours à la même faute, 100 fois. Mais je t'ai déjà demandé pardon. Je t'ai déjà demandé pardon. On revient toujours, mais tu sais ce que tu m'avais fait. Tu sais ce que tu m'avais fait. Mais tu ne vas pas pardonner ça. Et Matthieu 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pourquoi nous pouvons vivre dans la maison? On ne se pardonne pas. On ne fait que se blesser, se blesser, se blesser. On ne se pardonne pas. Et Dieu dit, je ne vous pardonne pas non plus. Et ça, c'est grave pour une famille, pour un couple. Le premier principe, c'est vraiment le pardon dans la maison. Le deuxième principe de la restauration, voyez l'autre comme Dieu le voit. Voyez l'autre, voyez votre partenaire comme Dieu le voit. Vous le voyez très mauvais, vous le voyez très destructif, vous le voyez très mauvais. Est-ce que vous pouvez une fois changer en voyant, vous voyez que les fautes, transformez cela, voyez aussi les biens qui sont là. Voyez aussi le bien. Ça, c'est le deuxième principe de restauration. Arrêtez de regarder seulement les mauvaises choses. Regardez aussi les bonnes choses. Le troisième principe de restauration, c'est de prendre du temps et de prier pour lui. Parce qu'on critique beaucoup, mais on ne prend pas du temps pour supplier la grâce du Seigneur. Je veux réellement que tu touches mon mari dans tel domaine, dans tel aspect. Fais-le voir, enlève-le le voile. Parle cela au Seigneur. Prie pour ton mari, prie pour ton époux, prie pour les enfants. Que le voile s'enlève, qu'il voit réellement la vie en face, la réalité en face. Quatrième principe, c'est parler avec douceur. Pas faire comme Médard qui parle, mais on sent qu'il gronde. Apprenons à parler avec douceur. On peut dire quelque chose de bien, mais quand on le dit sans douceur, c'est vrai, ça perd tout son sens. Quatrième principe de restauration, parler avec douceur.
comme Proverbe 16, 24 nous dit, nous pouvons peut-être rapidement lire cela ensemble. Proverbe 16, 24. Verset 24. Le discours agréable sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour les corps. Une parole douce, ça calme toute chose. Même si vous voyez la personne monter, mais une parole douce, ça calme beaucoup de choses. Vous pouvez dire à une personne que vous l'aimez, mais le ton que vous utilisez va dire, mais vous mentez. Vous pouvez, j'ai toujours pris l'exemple de maïs. Alors, pour ceux qui ont grandi au village et qui connaissent comment les poules aiment le maïs, vous prenez le maïs, vous jetez doucement aux poules, vous allez voir, elles vont venir pour manger le maïs. Pardon. Mais prenez le maïs, jetez-le très fort sur les poules. Vous allez voir, les poules ne vont même pas manger le maïs, ils vont fuir le maïs. C'est vraiment la même chose avec la douceur, une parole douce. C'est vraiment un très bon principe de restauration dans la maison. Cinquième principe de restauration, n'écoutez que ceux qui parlent positivement de votre mari et de vos enfants. Évitez d'écouter ceux qui parlent négativement de votre mari. On ne parle que du mal de votre mari. Tu sais, votre mari, là, il est toujours comme ça, il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Évitez d'écouter tous ceux qui parlent négativement de votre mari, même de vos enfants. Évitez vraiment cela. Sixième principe, n'agissez pas à la hâte avec les décisions. Souvent, ce qui détruit les couples, c'est vraiment une décision. On décide vite, on casse tout. On doit exercer la sagesse dans la famille. N'agissez pas à la hâte dans aucune décision. Et c'est pour cela, toujours en Proverbe 16, quand nous regardons le verset 7, Proverbe 16, le verset 7, nous allons voir, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix. Nous devons apprendre réellement à ne point chercher vite la décision. Et même ce que Éphésiens 6, Éphésiens 4, le verset 26-27 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand est-ce qu'on arrive à pécher? C'est quand on est en colère, les décisions commencent à tomber. Les décisions sur décisions. Et toutes ces décisions-là ne glorifient pas le Seigneur à ce moment-là. Si nous pouvons dire, si nous sommes en colère, ne prenons pas de décisions. Nous devons attendre que la colère passe. Nous allons voir, c'est vraiment un très très bon principe de restauration. Septième principe de restauration, attention à la puissance de la parole. Attention à la puissance de la parole. Parce que tout a été créé avec la parole. Toutes les paroles négatives que nous prononçons sur l'autre, ces paroles, c'est une sémence. Dans la restauration, nous devons apprendre à prononcer des paroles dont le Seigneur peut se saisir pour transformer l'autre. Et je peux, par exemple, demander que nous lisions rapidement. Où est le modérateur? Il me reste combien de temps? 5 ou 6 minutes. Ok. Je vais bientôt clôturer. Nous allons entrer dans un moment de prière. Je voulais que nous lisions Matthieu 12, le verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, qu'ils auront proférée. Il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole.
nous devons vraiment tenir compte des paroles prononcées. Ne parlez pas du mal de votre conjoint aux membres de sa famille. Et ça, c'est très fréquent. Et ça détruit énormément. Ça détruit énormément. Ne parlez pas du mal de votre conjoint aux membres de votre famille. Et vous devez prendre les gardes. Vous devez être le gardien de votre mari. Le gardien de votre épouse. N'écoutez jamais votre frère, votre soeur parler du mal de votre mari. Vous devez vraiment vous tenir en gardien pour dire, je ne veux pas que tu parles du mal de mon mari. Et si c'est vous qui leur ramenez tout ce que votre mari le fait, vous êtes en train de détruire davantage. Parce qu'entre vous, vous allez arranger, mais vous n'allez pas partir chez eux pour arranger. Ils vont voir votre épouse, votre mari, tel que vous leur avez raconté. Le deuxième principe, rapidement, j'en ai déjà parlé, c'est la prière. Huitième. Ne parlez pas du mal à votre conjoint. Ne mettez pas, neuvième, c'est ne mettez pas, ne permettez pas à vos enfants de venir parler du mal de leur mère ou de leur père. Ne permettez pas cela. Cela va détruire beaucoup la vie dans la maison. Ne permettez vraiment pas cela. Et le deuxième principe, c'est vraiment la prière. On revient encore à la prière. Et nous avons suffisamment parlé de la prière hier. La prière doit être la base de tout dans la maison. Une maison sans prière, c'est comme une famille sans prière, c'est comme une famille, une maison sans toit. C'est dans la prière que nous avons la protection. C'est dans la prière que nous couvrons la maison du sang de Jésus. C'est dans la prière que nous détruisons, même quand le mari, la femme est au travail, les enfants sont à l'école, que nous sommes en train de détruire tous les plans de l'ennemi. La prière, c'est la base de la restauration dans la maison. 11e principe, cherchez un partenaire de prière pour le soutien de votre famille. Et souvent, ça c'est le travail vraiment des parents si les enfants sont déjà partis. Cherchez des partenaires, les gens dont vous savez que ces gens doivent prier pour vous. Tous nous avons besoin de la prière. Quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit ce que nous avons atteint, il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui supplient la grâce du Seigneur sur votre famille. C'est un des principes très très importants, le partenariat dans la prière. 12e principe, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. 11e ou 12e, c'est pas votre classification. Aucun mariage n'est désespéré. Aucune famille n'est désespérée. Et quand nous avons cela en tête, beaucoup de choses changent. Quand nous savons qu'aucun mariage n'est désespéré. Ça signifie que nous avons le restaurateur qui peut changer tout en un clin d'œil. Ça dépend de nous, les acteurs. Quand nous regardons Matthieu 19, le verset 26, rapidement, le verset 26, merci. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est le principe que nous devons garder dans la maison, si nous voulons vraiment aller loin. Gardez vraiment, tout est possible avec Dieu. Nous sommes en train d'attendre une bénédiction. Nous sommes en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, sachant que tout est possible à celui qui croit. N'avançons pas avec le désespoir sur n'importe quel aspect de la vie familiale. Tout est possible à celui qui croit. À Dieu, tout est possible. Aucun désespoir ne peut être enregistré dans la famille pour les enfants de Dieu. Je vais terminer avec le
le dernier principe de restauration dans la famille. C'est une question. Combien de temps, Seigneur, ça dure? Combien de temps ça dure, Seigneur? C'est que Dieu exige quand nous posons une telle question. Combien de temps ça dure, Seigneur? Je veux voir mon fils revenir à la maison. Combien de temps ça dure, Seigneur? Je veux voir ma femme revenir au bon sens, mon mari revenir au bon sens. Combien de temps ça dure? Le Seigneur attend de nous notre obéissance. Le Seigneur attend notre obéissance pour qu'il puisse continuer à travailler, pour qu'il puisse continuer à agir. Combien de temps ça dure, Seigneur, que nous sommes en train d'attendre telle ou telle bénédiction? Le Seigneur nous redit encore, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne faisons pas nourrir le désespoir. Le désespoir est diabolique. Mais l'espoir, l'espérance, la foi, c'est ça que Dieu veut. Nous allons prier. Regarde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à porter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à porter, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Frères et sœurs, ces paroles que nous avons écoutées tout le long de ces camps exigent vraiment un défi personnel sans regarder qu'est-ce que mon mari va faire. Un défi personnel sans regarder ce que ma femme va faire. Un défi personnel sans regarder qu'est-ce que mes enfants vont faire. Le Seigneur a parlé à chacun, à chacune, individuellement. Personne n'est épargné, moi y compris. Personne n'est épargné sur tout ce que nous avons parlé dans la famille. Il y a des fissures partout. Il y a des destructions partout. Il y a des possessions volées. J'aimerais que nous puissions, pendant ce temps de prière, que nous puissions réellement dire, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je veux avancer dans l'obéissance. Je veux avancer avec toi. Je veux réellement voir combien je suis incapable moi-même de faire quelque chose. Mais je me confie à toi. Élevons nos voix et prions individuellement. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pendant chaque fois que nous n'avons pas pu faire ce que tu nous as demandé de faire. Laisse-nous dire chaque fois, fais tout ce que je vous dis. Fais tout ce que je vous dis. Fais tout ce que je vous dis. Tu es un Dieu capable, Seigneur. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu capable, Seigneur. Tu es un Dieu dans sa bouche. L'amour renaisse dans la vie. Que le pardon prenne possession, prenne place. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui restaure.
restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es un Dieu capable. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Donne-nous à être vraiment l'un et l'autre serviteurs et servants. Donne-nous à être l'un et l'autre serviteurs et servants. Oh, quelle grâce. Je vais demander au pasteur Samuel d'élever la voix et recommander tous nos cœurs brisés. Le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, nous a nécessairement parlé. Et les terrains d'action, les terrains d'application, ça va être quand nous rentrons. Nous devons apprendre à nous asseoir ensemble, à nous regarder en face. Si nous n'avions peut-être pas l'occasion de nous regarder, ça fait des années, à nous regarder en face en disant, nous travaillons pour qui dans cette maison? Travaillons-nous pour le diable, pour continuer à l'encourager? Nous devons vraiment travailler pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette maison. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous écoute lorsque nous nous approchons de toi. Lorsque nous répandons nos cœurs devant toi, tu ne tardes pas, Seigneur, à nous venir en aide. Et ce matin, tu as vu combien nos cœurs sont tournés vers toi, attendant la délivrance, attendant que toi, le Dieu de Jésus-Christ, tu opères, tu interviennes, parce que tu connais la voix de chacun de nous. Tu connais la vie de chacun de nous. Et tu connais toutes les familles qui sont représentées ici. Tu connais leur joie, leur devoir aussi. Tu connais leurs attentes. Seigneur, nous t'invoquons parce que tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle. Tu es le Dieu qui transforme. Et tu es le Dieu qui montre la voie à suivre. Et Seigneur, merci de nous montrer la voie. Merci du fait que tu nous as instruits et que maintenant, Seigneur, nous avons des défis à relever. Merci pour tous ces défis qui se sont présentés devant nous. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne encore la force par le Saint-Esprit pour accomplir ta volonté. Merci de nous aider à revenir à ta parole. Merci de nous aider à revenir à ta parole et ne pas seulement à l'entendre, ne pas seulement à la prêcher, non pas seulement à la méditer, mais Seigneur, à la mettre en pratique. Merci, parce que tu es celui qui vient en aide là où il y a le manque. Là où il y a de manque de sagesse, tu es le Dieu qui donne la sagesse. Là où il y a le manque d'amour, tu es le Dieu qui redonne l'amour. Là où il y a le découragement, toi tu es le Dieu de l'espérance. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Parce que nous ne pouvons pas désespérer du fait que notre Seigneur, le souverain pasteur, Jésus-Christ le juste, est vivant. Nous savons qu'avec lui, rien n'est impossible. Et qu'avec lui, nous avons toujours la victoire. Avec lui, tu es celui qui ramène le cœur des enfants à leur père. Et tu es celui qui fait aussi que le cœur des parents se tourne aussi vers le cœur de leurs enfants pour leur donner de l'amour qu'il faut. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu
compatissant. Et tu es le Dieu qui agit. Ton peuple réuni ici, à Ottawa, pour t'honorer, te glorifier, comme nous l'avons entendu. Tu es le Dieu qui honore ceux qui t'honorent. Toi, tu n'es pas le Dieu qui oublie tout ce que l'on fait pour toi. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous te supplions maintenant, au nom de Jésus-Christ, de descendre en ces lieux, par ton Esprit Saint, de nous oindre de ta force, de ta puissance, pour que nous puissions relever nos têtes. Parce que tu connais là où nous marchions, des têtes baissées, comme si toi tu n'étais pas là, alors que tu es vivant, alors que tu n'as pas changé, alors que tu dis que tu es celui qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Même dans nos déboires, tu es avec nous. Dans nos désespoirs, tu es avec nous. Mais tu ne nous as pas créés pour que nous puissions vivre dans le désespoir. Tu nous as créés pour que nous puissions accomplir ta volonté. Et ce que tu veux est que nous relèvions nos têtes, nous nous tournions vers toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Gloire à ton nom. Merci Seigneur de visiter tous ceux qui ont ouvert leur cœur vers toi. Tous ceux qui ont le cœur contrit. Merci de visiter maintenant. Par le Saint-Esprit, nous te prions Seigneur d'opérer, de changement. Merci, parce que tu es ce Dieu qui écoute la prière. Et dans ta parole, il est dit, toi qui écoutes, toi qui exauces la prière, tout le peuple viendront à toi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Prions pour que tout le peuple se tourne vers toi. Nous te remercions, Père, et nous voulons t'acclamer pour ce que tu as fait. Gloire à ton nom. Nous te prions éternellement, le Dieu qui opère, le Dieu qui vient, le Dieu qui transforme. Gloire à ton nom. Par Jésus notre Seigneur. Nous voulons tous dire Amen. Amen.